Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Je prends le soleil en pleine dans la gueule, donc c'est vraiment pas facile. En même temps, si je me tourne dans l'autre sens, vous verrez plus rien. Donc il vaut mieux que ce soit moi tout seul qui ne voit rien, plutôt que vous êtes plusieurs milliers à ne pas voir. Voilà. C'est histoire de tiens pas avec vous. Voilà. Je suis pas égoïste. Alors, c'est une vidéo totalement improvisée. Je n'étais pas en train de tourner des vidéos aujourd'hui du tout. J'étais en train d'aller à la déchetterie à la base. Et sauf que je suis passé devant une maison d'un type que je connais comme ça. Et j'ai vu qu'en fait devant chez lui, il y avait ce tracteur et cette poquette posée. Du coup je me suis arrêté, j'ai dit qu'est-ce que t'en fais? Et ben c'est pour amener à la déchette. Donc j'ai dit moi je le récupère. Voilà. Donc c'est tout simplement ça. Donc je vais te montrer. Donc il y a ce tracteur là. Alors, tu l'auras certainement remarqué, il n'y a pas le moteur. Et en fait lui il a juste acheté pour récupérer le moteur. Sauf que il y a les pneus. Bon, celui-là il est un peu dégonflé, mais tu vois il est pas crevé. Enfin, il est crevé, mais il est pas mort. Voilà. Mais autrement, bon, il y a les pneus, tout ça. Donc moi j'ai vite fait le tour, tu vois, parce qu'il y a des moteurs. Si tu me suis un petit peu, tu sais que j'ai récupéré tout un lot de moteurs. Donc je me dis si jamais j'ai un moteur qui fonctionne, je le fous dedans. Et ça fera un tracteur pour tracter une remorque, tu vois. Ça fait très bien l'affaire pour déplacer une remorque, tu vois. Il y a des personnes qui cherchent des tonneuses comme ça la coupe. Donc je me suis dit, ça peut valoir le coup d'essayer du flanc à moteur. Et si jamais ça vaut pas le coup de flanc à moteur, j'ai au moins les pneus, tu vois, gratos là. Parce qu'il y a des gros pneus comme ça là sur des jantes et tout, ça vaut quand même un certain prix. Hein. Quand moi j'ai besoin de pneus comme ça et que je les cherche, les mecs ils vendent ça à 40 ou 60 euros, tu vois, la paire. Quand ils sont pas crevés comme ça. Donc je me suis dit, bon, rien que pour les pneus, ça vaut le coup de le ramener, tu vois. Je démonte les roues et je le ramène à la déchette. La déchette, elle a 5 bornes chez moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois. C'était con de le laisser comme ça. Et je vais te montrer la petite pocket qui était avec. Elle est là. D'après mon retour caméra, tu ne vois pas grand chose. Donc on va le tourner. Tu vois, contre-jour, machin. Improvisation totale. Voilà, on le met comme ça. Tu vois, on part dans tous les sens là. Donc il y avait ce pocket trial, voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a rallongé les cale-pieds. Parce que c'était, comme il disait, c'était des adultes qui roulaient dessus. Donc il a rallongé les cale-pieds. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a cassé le truc pour tirer ici. Comme la plupart des personnes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de flanquer la visseuse dessus pour le démarrer. Sauf qu'avec les chocs de compression, ça a pété l'écrou au niveau du vilebrequin. Donc soit sorti à l'écrou, soit carrément soudé dedans, tu vois. On va pas se prendre la tête. Et à ce moment-là, essayer s'il fonctionne. Le problème, c'est que j'ai pas le carter qui vient ici avec le tirage, tu vois, pour la démarrer tout simplement. Donc bon, ça en soi, tu vois, ça pèse 2 kilos. Donc c'était vraiment histoire de dire, si je vois qu'il y a de l'allumage et tout, bon, je peux le refaire, ça peut être rigolo. Si jamais il y a trop de frais à faire dessus, ça retourne à la poubelle, hein. Voilà. Donc tu vas me dire, ouais, tu vas à la déchetterie et jeter des merdes et t'en ramènes d'autres. Oui et non. Je suis quand même pas débile non plus, voilà, même si j'en ai l'air des fois. Comme je t'expliquais juste avant, le tracteur, il y a des choses à récupérer. Celui-là, ça peut valoir le coup d'essayer de voir s'il fonctionne. S'il fonctionne, tu vois, tu le refais. Je m'amuse un petit peu avec, le gamin il s'amuse ou quoi, et voilà. Et si jamais c'est pas le cas, je le ramène à la déchette, mais moi j'aurais récupéré des pneus de tracteur, tu vois. Et ça m'aura fait économiser 60 balles, tu vois. Voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose à te raconter de plus, à part que je vais essayer de regarder un petit peu ce que je peux faire avec la pocket. Je vais essayer de l'inspecter un petit peu. Tu peux voir, il y a eu une tentative de filtre à air maison, tu vois, avec un bouchon, là, il y avait une chaussette dessus que je viens d'enlever. Voilà, je vais essayer de l'inspecter un petit peu. Et puis, je te tiens un petit peu au courant. Voilà, c'est parti. Ça y est, l'équipe des Gilets jaunes, je suis de retour. Voilà, represent, tu connais. Bon, rien de surprenant pour l'instant, hein. Toujours la même histoire un petit peu sur les pockets. Donc là, j'ai toujours pas avancé de ce côté-là. J'ai démonté le carter. Tu vois, voilà, parfait. Allez, maintenant qu'on y est. J'ai démonté le carter de transmission, si on peut appeler ça comme ça. En fait, c'est une démultiplication, tu vois, tout simplement. Voilà.
de l'autre côté, afin de pouvoir tester s'il y a de l'étincelle. Alors, je vais faire exactement la même chose que ce que eux ils ont fait quand ils ont pété le boulon là-bas. Donc c'est clairement à éviter. Mais bon, si tu dois vraiment le faire pour faire un test comme moi, enlève la bougie, tu vois, comme là. Bon, là bien sûr je l'ai enlevé parce que je vais tester l'étincelle. Mais si pour une raison ou une autre tu veux le faire tourner, ben, enlève toujours la bougie pour pas qu'il y ait la compression, tu vois. Parce que c'est ça qui casse en fait. C'est pas tellement le fait de tourner, c'est les chocs en fait. Comme une tête choc. Voilà. Clair choc, voilà, bref. Je vais te montrer. Tu vois là? Voilà. Tu l'as vu, je t'ai cassé les oreilles certainement avec la visseuse. Donc il y a de l'étincelle. C'est une bonne chose. Bon, elle est faible, hein. Bon, en même temps, tu vois la gueule de la bougie. Hein, un petit coup de brosse et ça repart. Donc, est-ce que on va pas tenter de faire les sauvages? C'est-à-dire faire ce que je viens de dire qu'il ne faut pas faire. C'est qu'on va essayer de remettre la bougie, mettre un peu d'essence dedans. Et on va essayer de le démarrer ici. Alors, le seul espoir que j'ai, c'est que je tourne côté dévissé. Donc j'ai espoir que, au lieu de casser la vis, ben, ça se dévisse au pire des cas. Voilà. Bref, de toute façon, on va tenter. Hein, c'est un truc qu'on a récupéré gratos. On va pas trop se prendre la tête. Je sais pas. Soit je fais ça, soit j'essaie de trouver un carter avec la tirette, tu vois. Mais, ouais, je sais pas encore. Parce que là, on risque de casser le moteur. Hein. Voilà, si on casse l'axe ici. Ouais, je t'ai pas raconté. Comme je te disais, toujours le même problème sur les pockets. Tu vois, il n'y a plus d'embrayage. Il n'y a plus de garniture sur les deux là. Alors ça s'use hyper vite ces embrayages. Et en plus, le problème c'est la colle en fait. Parce que là, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont décollés, ils ont été éclatés dans la cloche. Donc tu vois, il n'y a qu'une seule garniture. Après, c'est pas parce que ça coûte, ça vaut moins de 10 € ça. C'est juste que ça vient de Chine et qu'il faut attendre longtemps. Allez, bon, on va pas parler pendant 15 ans. Je m'y remets et on voit ce qui se passe. Bon, tu peux voir, j'ai démonté la cloche, le volant magnétique, appelez ça comme vous voulez. Hein. Tu vas voir, c'est quoi une victoire de mécano du dimanche. En fait, j'ai percé un trou au milieu de ce qui restait là. Hop, tu vois, j'ai enquillé le tournevis dedans. Et c'est sorti. Le problème, c'est que j'ai regardé, j'ai pas de cache qui va dessus. De lanceur, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, je vais devoir refaire la même chose. Donc, je risque de le péter, parce que je vais essayer de le démarrer à la visseuse. Je sais que c'est pas bien, mais bon, avant de mettre des sous là-dedans, je vais au moins voir que le moteur il tourne bien. Hein. Donc, on va tenter et on va voir si ça casse. Bon, l'équipe, j'ai essayé donc avec de mettre un vis et à la visseuse, mais bon, le vis il casse. J'en ai cassé deux, donc ça marche pas. Hein. C'est beaucoup trop petit en fait le vis, parce que c'est un petit vis, je sais pas comment on appelle ça là. Je crois que c'est du 8 mm, 6 mm, je sais pas. Pour une clé de 10 quoi, voilà. Et c'est beaucoup trop petit, donc la tête elle casse en fait, avec la compression du moteur. Donc là j'ai remonté comme ça. Bon, on va s'arrêter là-dessus, il est tard, moi je vais aller bouffer. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on le refait ou pas? Je vois que le pneu arrière n'est pas crevé, l'avant on ne sait pas. Bon, au pire, je dois avoir des roues peut-être qui traînent pour ça. Est-ce que vous pensez qu'on met les 2-3 pièces là? Ça va mettre du temps, hein. On va commander ça à l'autre bout du monde, tu connais. Il faudrait donc un embrayage et un lanceur. Et là, je pense que c'est bon, hein. Le carburateur. Bon, et là, ils ont bouché le robinet. Bon, tu peux rajouter un robinet en haut. Nettoyer un petit peu le carburateur. Au pire, je dois en avoir aussi qui traîne des carbus de ça. Il va y avoir moyen de le faire fonctionner. Donc, voilà, ça va coûter peut-être, je sais pas moi, 30 € de pièce. Un truc comme ça, 30-40 €. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. C'était une petite vidéo comme ça improvisée, pas du tout des projets comme nous avons l'habitude de voir, et rien à voir avec les projets qui sont en cours. Je bosse actuellement sur le quad électrique, mais il me manque des pièces là que je vais recevoir dans quelques jours.
Et vous aurez les nouvelles. Et on aura même un test normalement, si tout se passe bien, hein, bien sûr. Donc c'est tout. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de vidéo, si ça vous fait kiffer aussi, voilà. Des petites vidéos improvisées comme ça, sans contenu préparé. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très vite pour les autres 400 000 projets qu'on a en cours. Voilà. Il n'y a pas de quoi s'emmerder ici. Allez, salut, ciao.